Coucou les créateurs, aujourd'hui j'ai envie de faire des fonds en encre à l'eau, c'est-à-dire des gros pots comme ça. Donc je vais utiliser du bleu cyan, je vais utiliser un jaune foncé pour mélanger avec le bleu. Je vais utiliser du bleu un peu plus foncé, voilà, hop la couleur. Et puis directement du vert clair, on le voit ici. Pour faire des fonds pour mes mandalas ou bien surtout pour faire des fonds pour les cailloux. J'ai très envie de faire des cailloux, donc j'en fais beaucoup avec les encres à alcool comme fond, très peu avec les encres à eau, donc on y va. C'est parti pour les fonds en encre. Je travaille sur un papier assez épais, ce sont des feuilles de 300 grammes pour utiliser justement avec les aquarelles ou avec l'encre. C'est un pinceau avec réservoir. Et j'ai mis mes couleurs dans des petits pots en plastique, donc du vert clair. J'utilise également du bleu foncé ainsi que le cyan, c'est-à-dire du bleu clair. Et puis j'ai mélangé du bleu foncé avec du jaune et puis du bleu clair avec du jaune pour avoir deux verts différents. C'est parti pour tracer les cailloux. Donc globalement, j'utilise deux couleurs pour chaque pierre, chaque caillou, peu importe comment on l'appelle. L'avantage des encres ou aquarelles, c'est que on peut travailler plusieurs couleurs et du coup, on voit les couleurs se mélanger. C'est très joli les encres parce que les couleurs se mélangent superbement, que ce soit les encres à eau ici ou les encres à alcool que je travaille également beaucoup. Le mélange des couleurs, c'est toujours un spectacle, c'est toujours magnifique. Et ce que j'aime avec les encres à eau, c'est que, d'ailleurs les encres à alcool aussi, c'est qu'on ne sait jamais à quel résultat on doit s'attendre. En fait, c'est la surprise qui arrive après quand les couleurs décident de se mélanger entre elles. J'aime dessiner les cailloux proches les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils doivent se toucher les uns les autres. Je ne laisse pas d'espace entre chaque caillou. J'aime que les cailloux soient près les uns des autres et qu'ils aient un contact avec les cailloux qui sont autour. C'est la même chose quand sur le fond noir, je dessine mes cailloux sur les fonds en encre à alcool avec le noir. J'aime que les cailloux se touchent les uns les autres, qu'il y ait un lien. Je trouve ça plus harmonieux à regarder, plus joli. Voilà, ici j'évolue avec 5 couleurs différentes, mais comme les couleurs se mélangent, il y en a facilement plus. Ça donne des cailloux très colorés, avec des nuances appréciables qui me permettront après de pouvoir les remplir avec des motifs, avec mes feutres Posca que j'appliquerai par-dessus. Voilà le premier papier presque terminé, donc avec ces cailloux très colorés. On va le laisser sécher et on en fait un autre. Alors celui-là est déjà commencé cette fois-ci, donc je trace mes cailloux et je les remplis avec des mouvements circulaires. J'utilise 2 couleurs pour chaque caillou, comme vous le voyez. Et je remplis uniquement avec des mouvements circulaires. C'est volontaire de laisser un petit peu de blanc aussi de temps à autre. Et donc ces mouvements circulaires donnent un mouvement à l'intérieur de chaque caillou qui est très appréciable. Ils seront coloriés au feutre Posca un petit peu différemment. Je ne sais pas encore comment, mais on verra. Le rendu final, le voici. Donc ça, c'était la première qui était plutôt pas mal avec plein de couleurs. On a sur du papier un tout petit peu plus fin, on a ça. Donc j'ai fait des fonds complètement unis. Je ne sais pas encore comment je vais travailler dessus, mais sûrement différemment. Ensuite, j'ai travaillé avec des cercles. Alors, j'ai pas tout filmé parce que il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai travaillé en faisant des mouvements circulaires à chaque fois et en mélangeant 2 couleurs.
mais uniquement par des mouvements circulaires. Cette fois-ci, non pas en A4, mais en A3. Donc, je ne sais pas si on va tout voir ici. Voilà, en A3, toujours avec des mouvements circulaires, en mélangeant aussi deux couleurs. Et puis, à la fin, j'ai juste, pour pas gâcher mes restes d'encre, j'ai fait des fonds, donc ça qui serviront, je ne sais pas, en A3 aussi, pour faire soit de l'encre à alcool, soit des gros cailloux, j'en sais rien. Et puis, il me restait beaucoup de couleurs vertes sur un A4 cette fois-ci. Voilà ce que ça donne. Ça servira à des fonds. Ils sont très jolis. On ne voit pas les mêmes couleurs sur l'écran, mais il est très lumineux normalement ce vert. Donc voilà, ils vont servir uniquement à faire des fonds pour les encres à alcool ou pour les mandalas. J'aime beaucoup ces deux-là donc qui ont été faits avec des mouvements circulaires. Ils sont vraiment super beaux. Donc le gros en A3 et le petit en A4 ici. Je suis impatiente de les remplir de petits motifs, ces cailloux. On se retrouve très bientôt avec la suite des peintures, la suite des dessins. En attendant, faites-vous confiance, faites-vous plaisir, faites de superbes créations, éclatez-vous. Nous, on se retrouve ici sur YouTube bientôt et sur Instagram où je poste très souvent mes contenus créatifs. À bientôt, bye bye!